Coucou tout le monde, alors bienvenue sur une nouvelle vidéo des tips de Mathilde pour aborder la question de l'équilibre, comment équilibrer son habitat en toute simplicité avant de partir sur une étude Feng Shui ou quelque chose de beaucoup plus profond. Donc déjà dans un premier temps, on a tendance à avoir des zones chez soi plus négligées. Donc on va avoir par exemple une pièce en bazar, on va avoir une chambre, la chambre de mon enfant qui ça y est a refait sa vie, est partie, mais on la laisse telle qu'elle, figée dans le temps avec ses posters de Buffy contre les vampires ou de Zidane, alors qu'il vient une fois par an à Noël. Donc comment est-ce que cette pièce-là, qui est finalement inoccupée et qui prend la poussière, je pourrais la réutiliser pour moi, pour mon bien-être et pour mon bonheur? Est-ce que je ne pourrais pas en faire plutôt une pièce pour ma couture ou alors pour mes séances de yoga, en faire vraiment un atelier de peinture où je pourrais vraiment m'éclater et vraiment faire parler ma créativité? Donc comment est-ce que je peux faire circuler finalement, mettre de l'énergie dans chacune et de l'amour dans chacune de ces zones, de ces pièces qui sont inoccupées? Donc ça demande un travail d'observation, ça demande vraiment aussi à se questionner, pourquoi est-ce que je garde cette chambre de mon enfant qui ne revient qu'une fois par an? Est-ce que quelque part il n'y a pas de la nostalgie, de la tristesse? Observer, puis oser passer le cap de changer quelque chose, de donner les meubles, de les revendre, parce que ça ne veut pas dire que votre enfant ne reviendra plus. Voilà, bon, c'est un exemple, hein. Mais en gros, je vous invite vraiment donc cette notion d'équilibre que je veux aborder, c'est vraiment la notion de regarder ce qui est un petit peu mis de côté, mis à l'écart. Ces pièces qui ont besoin de plus d'attention peut-être en fait, la maison c'est vraiment comme un corps humain, comme un mandala, comme une fleur, et chaque pétale a son importance. Pour que quand une fleur est bien ouverte et bien, on va dire, épanouie, et bien chaque pétale a sa place, chaque pétale rayonne. Et bien là, ce qu'on veut vraiment, c'est cette vision-là, cette vision de la fleur qui est ouverte, où chaque zone a son importance. Et du coup, comment y ajouter de l'amour? Comment je peux l'aimer un peu plus? Est-ce que cette zone, j'aime pas cette pièce parce qu'elle est trop sombre? Comment est-ce que je peux rajouter de la lumière, des guirlandes, enlever les rideaux s'il le faut, ouvrir plus régulièrement les fenêtres? Cette zone m'énerve parce que elle est pas chaleureuse, il y a trop de lumière au contraire. Alors comment je peux faire pour la rendre plus chaleureuse? Est-ce que je mettrais pas plus de coussins, plus de tapis, des rideaux? Voilà, c'est vraiment se questionner comment retrouver cet équilibre, comment apporter un peu plus d'amour dans ces pièces délaissées, parce que c'est un tout. Voilà, c'est comme un corps humain, on ne va pas négliger un bras. Dis donc, on va pas, on va vouloir créer cet équilibre. Donc voilà, je vous invite à observer tout ça et à oser petit à petit faire des changements qui peuvent vraiment vous faire du bien à l'intérieur. C'est ça le plus important. On veut vivre vraiment, vivons dans le lieu idéal pour nous. Aujourd'hui, ma maison, c'est mon lieu de vacances. C'est mon havre de paix, c'est mon sanctuaire. Donc, ne pas délaisser certaines zones, ne pas délaisser certaines pièces, c'est vraiment prendre soin et aimer toujours plus, un peu plus, toutes les parties de la fleur, toutes les pétales et toutes les parties du mandala. Voilà, je vous fais de gros bisous et je vous souhaite une belle journée.